Amis du jour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Sky Mobile, la chaîne qui décrypte l'actualité. Alors, une fois de plus, ce sera une émission spéciale en soutien à l'aérodrome de la Salmagne. Et l'aglo a encore frappé. Et oui, l'aglo a encore frappé. Alors, j'ai découvert avec stupéfaction, comme vous tous, ce que récemment les acteurs de l'aérodrome de la Salmagne nous ont dévoilé, le message qu'ils ont reçu de l'aglo. Et la décision unilatérale qu'ils ont encore prise, hein, sans concertation, une fois de plus. Alors du 18 au 24 août, ils demandent à notre aérodrome de restreindre son activité aux aéronefs qui sont déjà basés sur l'aérodrome. C'est-à-dire aux autres aéronefs qui ne sont pas basés sur l'aérodrome, ils ne pourront pas venir pour leur entretien. Donc là, disons que ils pourront pas venir. Ils pourront pas venir pour passer leur entretien. C'est foutu. Et pour les clients éventuels qui veulent tester des aéronefs pour l'achat, ils ne pourront pas le faire. Donc là, bah, il y a les entrepreneurs qui sont qui sont au téléphone, qu'ils appellent pour annuler des rendez-vous qui vont leur faire louper des occasions, qui vont avoir un impact sur leur activité économique, sachant qu'ils ont quand même tous les mois des charges à s'acquitter, des salariés à payer. Franchement, c'est une honte parce que c'est quand une décision de l'agglo qui a été imposée unilatéralement, sans concertation. Encore une fois, sans concertation. Alors, les raisons de cette décision unilatérale, c'est parce qu'ils sont en train de faire des travaux de sécurisation pyrotechnique menés par l'entreprise Géomine. Ouais, en fait, ils vont baliser le terrain pour les futures fouilles archéologiques de l'INRAP qui vont nous détruire la zone. C'est certain, ils vont tout saloper, ils vont tout détruire la zone. Voilà, donc message pour l'INRAP, entre autres, vous qui devez préserver, montrer et nous raconter notre histoire, et ben là, tout ce que vous allez réussir à faire, c'est détruire notre histoire et non de la préserver. C'est tout l'opposé de votre mission. Donc, j'espère que quelqu'un auprès de l'INRAP en aura au moins conscience, parce que vous allez détruire le sacrifice de toute une vie, détruire des emplois et détruire 100 ans d'histoire, plus de 100 ans d'histoire. Une honte, mais bon. Alors, le combat de la Salmagne est un combat qui nous concerne tous. Bon, hormis ce que je viens de dire, vous avez vu que là, franchement, ça ne va pas du tout. Alors, ça nous concerne tous parce que la Salmagne, c'est une liberté que nous avons. Une liberté qui est en train de nous être volée avec force et violence par l'agglo. Avec force et violence par l'agglo. La liberté de découvrir par les cieux, par les nuages, par le ciel, notre région, qui est en train de nous être arrachée par les décisions unilatérales de l'agglo. Cette liberté, cette magie de faire découvrir à nos jeunes l'histoire de l'aérodrome de la Salmagne, l'histoire de l'aviation, et faire découvrir la magie de ce que est un avion, qui est en train de nous être arraché, qui est en train de nous être volé et arraché par les décisions unilatérales de l'agglo. Depuis le début, l'agglo refuse tout débat, refuse tout dialogue, refuse toute concertation. Et l'agglo impose des décisions unilatérales. Voilà. Circuler, il n'y a rien à voir. Tout simplement. Voilà. Aucun débat, aucun dialogue. Ils ne veulent même pas consulter le public. Par le biais d'un référendum, ils ne veulent même pas nous consulter. Mais où est passé le respect de la démocratie dans cette histoire? Est-ce que nos institutions démocratiques ont bien été respectées? Là, j'ai un sérieux doute. Prenons un exemple concret. Bon, je sais, il y en a qui vont commencer à se marrer quand je vais parler de cet exemple, parce que c'est vraiment pas le meilleur exemple. Mais c'est tout ce que j'ai sous la main. Vous m'excuserez. Alors, cet exemple-là, bah, c'est l'État. Ah, il y en a deux, trois qui sont un petit peu pétés de rire. Bon, c'est bon. Bah oui, c'est l'État, désolé, mais j'arrive pas à trouver d'autres exemples. Alors, l'État, quand ils veulent sortir une nouvelle loi,
il la débatte à l'Assemblée nationale. Une fois qu'elle est débattue à l'Assemblée nationale, elle est votée. Une fois qu'elle est votée, elle est renvoyée au Sénat. Elle est débattue, votée, puis renvoyée à l'Assemblée nationale. Elle est à nouveau débattue, puis après, elle est votée définitivement. Une fois qu'elle est votée définitivement, il y a une copie du texte qui est envoyée au Conseil constitutionnel pour voir si le texte respecte bien la constitutionnalité. Ensuite, le président de la République décide ou non de la promulguer. Tout simplement. Je sais, c'est pas le meilleur exemple, surtout ces temps-ci. J'en suis conscient. Mais cela dit, à Maubeuge, l'agglo, normalement lors d'une de ces sessions d'assemblée, voilà. Pour un tel projet, avec l'argent public, hein, parce que c'est quand même avec notre argent, mais bon, pour un tel projet, ils doivent normalement en débattre avec l'opposition. Après, ils doivent la voter. Si un projet est trop important ou trop... Voilà, ils peuvent éventuellement proposer une consultation du public par le biais d'un référendum. Tout cela n'a pas été fait. N'a vraiment pas été fait. Le seul vote qu'ils ont eu, c'était en... que je retrouve le papier, en décembre 2023, parce que l'agglo voulait commander une étude sur le site de la Salman, ce qui a dû causer pas mal de remous, de tensions ce jour-là. Mais bon. Mais c'est le seul vote qui a eu lieu. Après, plus rien du tout. Voilà. C'était juste que là, c'est des décisions unilatérales imposées. Et ce combat, c'est un combat qui nous concerne tous, parce que le fait qu'on impose ces décisions, en un sens, comment dire, on nous vole notre liberté, notre droit de nous exprimer. Et là, oui, ça pose problème. Ça pose problème. Nous avons quand même le droit à la parole. Le droit de dire que ce projet, il est fou. Ce projet, ça va pas. L'aérodrome de la Salmagne, c'est plus de 100 ans d'histoire. Alors déjà, concernant l'histoire de la Salmagne, durant les deux dernières guerres mondiales, entre autres la Seconde Guerre mondiale, alors je crois qu'il y a eu ces 2 bombardiers, je crois, qui sont posés sur la Salmagne. Malheureusement, il y a eu des pertes en vies humaines, des pilotes qui n'ont pas survécu. Enfin, j'avoue que là, c'est une partie de l'histoire qu'il faudra que je revoie. Mais où est le respect de la mémoire des hommes et des femmes qui ont combattu contre le totalitarisme, contre la tyrannie durant cette terrible guerre? Où est le respect de leur mémoire? Eh oui, la Salman, c'est aussi le respect de la mémoire de nos anciens combattants. Voilà, il faudrait peut-être respecter, parce qu'il y a un devoir de mémoire qui doit se faire. Si on ne fait pas ce devoir de mémoire, les horreurs du passé pourraient très bien recommencer. C'est très bien, l'époque que nous vivons en ce moment est très inquiétante, ça je le sais. Mais bon, le devoir de mémoire est primordial, surtout auprès de nos jeunes. Quel message nous allons envoyer à nos jeunes? Non mais c'est pas sérieux cette histoire, c'est de la folie furieuse. Il y a un devoir de mémoire qui doit être préservé, qui doit être fait. Et là, on va tout détruire. Tout détruire pour un projet qui n'a aucun sens, politiquement parlant, qui n'a aucun sens économiquement, ni environnementalement, excusez-moi. Déjà, comment dire, bon, le site en lui-même est complètement inadapté. Ça c'est sûr. On va détruire des activités économiques déjà existantes, avec des emplois, des salariés, des associations et compagnie, j'en passe, puis ça passerait, etc. J'en passe, je ne vais pas encore revenir dessus, puis c'est pas que d'archivisme, bon. On va tout détruire pour un site inadapté, qu'il va falloir adapter, qui va coûter plusieurs millions d'euros d'investissement public, donc notre argent. Parce que si la Sambre à 4 km pour la détourner jusqu'au site de la Salman, 250 millions minimum. La fibre à 40 km. Comment dire, une haute tension, il va falloir plus de 10 ans pour que ça arrive sur le site. Toute industrie ne pourra jamais attendre aussi longtemps. Les technologies ne cessent d'évoluer. Les technologies de maintenant, parce que là,
parce que les besoins industriels de maintenant ne vont pas correspondre aux besoins industriels dans 10 ans, les technologies de maintenant ne vont pas du tout être la même que les technologies dans 10 ans. Elles vont évoluer, les technologies. Les règles environnementales que l'Union européenne va nous imposer pour pouvoir nous adapter suite à la dégradation du changement climatique dû au réchauffement climatique, elles vont être beaucoup plus contraignantes dans 10 ans. On aurait peut-être pensé aussi un peu à cela. Quand je pense par exemple à la nappe phréatique, il va y avoir un problème avec la nappe phréatique. Hein, comment dire, la Salman, c'est une activité économique qui a su se développer en harmonie avec son environnement. Si les travaux commencent, tout sera détruit. Et au bout du compte, on aura quoi? On n'aura rien. Seulement une zone complètement détruite. Mais complètement détruite. Avec un risque de pollution sur la nappe phréatique éventuellement. Moi, je m'avance peut-être un peu. Mais le risque est réel. Et ainsi de suite. Et on va claquer des millions là-dedans. Les industries ne vont pas attendre 10 ans pour pouvoir produire. Moi qui suis en recherche d'emploi, je ne vais pas attendre 10 ans pour trouver du boulot. Soyons sérieux, là. Donc c'est un combat qui nous concerne tous. Parce que les décisions sont unilatérales. Elles ne sont pas prises démocratiquement. Il y a un problème. Là, pour moi, elles ne sont pas prises démocratiquement. Donc j'en appelle à la mobilisation de tous. Quel que soit quel parti que vous êtes, quel électeur que vous êtes, que ce soit de gauche, de droite, du centre, ce que vous voulez. Mais soyons tous unis. Déjà, je vais rappeler 2 dates importantes. Alors, la première date importante, c'est le lundi 18 août, à 19 h, dans le hangar d'ABC Flight ULM, à l'aérodrome de la Salman. Lundi 18 août, à 19 h, dans le hangar d'ABC Flight ULM, à l'aérodrome de la Salman. Venez nombreux. Ensuite, surtout, soyez tous présents. Là, il faut être nombreux, Samedi 23 août à 10h30 devant la mairie de Maubeuge. Samedi 23 août à 10h30 devant la mairie de Maubeuge. Désolé, excusez-moi. Alors, là, venez nombreux, c'est pour la marche blanche et pour dire non à cette folie, pour dire touche pas à ma Salman. Alors, un combat pour tous, parce que ces méthodes unilatérales de prise de décision sans aucune concertation, c'est comment dire, nous voler notre droit de nous exprimer sur l'avenir de notre aérodrome. C'est voler et détruire notre histoire, notre patrimoine, notre héritage, mais aussi notre devoir de mémoire envers nos anciens combattants. Il ne faut pas l'oublier, cela aussi. Voilà. Donc, venez nombreux. Arrêtons cette folie qui va nous coûter des centaines de millions pour rien. Petite parenthèse, rappelez-vous, en 2019, normalement, il doit y avoir une entreprise chinoise à proximité de la prison d'Azvan. On est en 2025. Elle est où la prison? Excusez-moi. La prison d'Azvan, elle est toujours là. Mais l'entreprise chinoise qui devait avoir des centaines d'emplois, elle est où? Elle est où cette entreprise-là? Non, je vous rassure, la prison est toujours là. Hein. Mais c'est l'entreprise chinoise qui devait nous amener quelques centaines d'emplois, elle n'est jamais arrivée. Hein. Je dis ça comme ça. Hein. On n'en parle même plus. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Puis même, ce verrouillage de dialogue, ce verrouillage, comment dire, d'éléments, d'informations. Toute information est verrouillée. Par exemple, personne ne connaît les résultats des études qui ont été commandées. Ces études, elles ont révélé quoi? Franchement, qu'est-ce qu'elles ont révélé? Moi, je ne sais pas. Vous le savez? Parce que s'il y a quelqu'un qui le sait, ça serait bien qu'on nous le dise. Hein. Parce que là, on est à X milliers de personnes. Ah oui, n'oublions pas la pétition qui a réuni entre 14 ou 15 000 signataires quand même. Bon, cette idée, voilà, entre parenthèses. Mais les résultats de cette étude, on ne connaît pas. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle a révélé. Qu'est-ce qu'ils ont découvert ou qu'est-ce qu'ils n'ont pas découvert sur le site. Un site qui est complètement inadapté. Alors moi je le dis, ce combat nous concerne tous. Nous concerne tous parce que la façon
dont les décisions unilatérales sont prises sans aucune concertation et qu'elles nous sont imposées n'est pas normal. Il faut que cela cesse. Il faut que notre vie démocratique arrête de s'enrayer comme ça et qu'elle refonctionne normalement. Nous voulons plus de transparence. Voilà. Et pour l'avenir de notre aérodrome historique, s'il le faut, dans ce cas-là, qu'on nous consulte, nous, le public, par le biais d'un référendum. C'est notre droit, c'est notre liberté. Voilà, en tant qu'électeurs et électrices. Car n'oublions pas un détail important, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers électeurs, chères électrices. La destruction de l'aérodrome de la Samagne n'a nullement été mention durant leur campagne électorale, quand ils ont été élus. Donc, normalement, en toute démocratie, ils devraient faire appel au public concernant l'avenir de notre aérodrome. Parce que là, tout ce on va détruire des emplois, on va détruire des entrepreneurs, on va détruire le sacrifice d'une vie, on va tout détruire. C'est tout ce qu'on va réussir à faire, c'est qu'on va tout détruire. On va rien créer, on va détruire. C'est une honte. Alors j'espère que vous serez tous présents à ces 2 rendez-vous, donc je vais les répéter une dernière fois. Que je me trompe pas de papier quand même. Voilà. Lundi 18 août à 19h dans le hangar d'ABC Flat ULM, à l'aérodrome de la Salmagne. Et le samedi 23 août à 10h30 devant la mairie de Maubeuge pour la marche blanche. Alors j'espère que nos amis les médias seront présents. J'espère même que M. Arnaud Decany et M. Guillaume Bertrand seront présents, parce que nous serons très heureux, enfin, d'avoir un dialogue constructif, ouvert, et respectueux, bien entendu. Sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une bonne fin de journée. Soyons tous mobilisés, ne lâchons pas l'affaire, et je finirai par ceci. Touche pas à ma Salmagne!